À Felice Bauer, Prague, le 22 décembre 1912, matin. Sais-tu, ma chérie, que l'histoire de Monsieur Neuble, à supposer qu'elle soit l'unique raison de ton défaitisme des derniers jours, m'a quasiment comblée de joie. C'était donc tout. Cela a dû être assez grave, mais que tu en sortes victorieuse, j'aurais pu te le dire d'avance. J'envie le directeur Heinemann pour son merveilleux rôle, que j'aurais voulu jouer encore bien plus joliment. Fermez donc la porte, mademoiselle Bauer. Je l'aurais aussi dit. Et alors, tu aurais dû te mettre à me raconter, parce qu'en fin de compte, tu n'es pas beaucoup moins discrète avec moi qu'avec ton directeur. Pourquoi, je me le demande, n'ai-je pas immédiatement, dès le premier jour, pu apprendre l'histoire de Monsieur Neuble ? Mais si j'étais ton directeur, comment me serais-je fait raconter cette histoire ? La nuit serait tombée, puis le matin se serait levé, et le personnel serait déjà revenu au travail, et tu aurais encore à raconter infiniment de choses pour répondre à mes questions infinies. Il n'y a qu'une seule chose que j'aurais faite plus mal que ton directeur. Loin de tes premières larmes, je n'aurais probablement, et en dépit de mon absence habituelle de larmes, pas pu faire autrement que de pleurer avec toi, d'une manière très peu directoriale. Et je n'aurais pu, pour préserver ma dignité, faire autre chose que mettre mon visage à côté du tien et laisser nos larmes se confondre et se mélanger. Ma chérie, très chère Felice, que de souffrances s'abattront encore au-dessus de toi. Te mets-tu facilement en colère ? Moi, non, à vrai dire, mais une fois que je suis en colère, alors je me sens vraiment plus proche de Dieu que d'habitude. Quand mon sang s'échauffe d'un coup de haut en bas, que les poings palpitent dans mes poches, que tout ce qui gouverne la maîtrise de soi renonce, et que cette impuissance à se contrôler, vue de l'autre côté et en fait du bon côté, constitue une force. Alors on apprend que c'est la bassesse des prémices de la colère qui doit être évitée. Hier soir encore, j'étais tout prêt à gifler quelqu'un, et pas seulement d'une main mais des deux, et pas une fois mais sans m'arrêter. Finalement, je me suis contentée de mots, mais ils étaient efficaces. Il n'est pas du tout impossible que le souvenir de ce Neuble y ait contribué. Après-midi. Ainsi, ma très chère Felice, suis-je de nouveau chez toi. Hier soir, quand je suis rentrée de ma longue promenade, j'avais voulu la faire seule, mais sur le chemin vers la gare, j'ai rencontré toute ma parentèle qui revenait de chez ma sœur mariée, et ma plus jeune sœur et une cousine n'ont pas cessé de me prier tant et si bien que j'ai dû les emmener. Et donc, quand je suis revenue de cette promenade à la maison, j'ai eu une idée qui ne m'a pas lâchée pendant longtemps. Ne serais-tu pas fâchée à cause de ma deuxième lettre du samedi, plus que nerveuse, ou plutôt pas fâchée car je n'avais rien écrit de faux, mais déçue du fait que je ne sois pas celui avec qui, et sans ménagement, et voici déjà la plus belle des plaintes qui soit pour se soulager, on peut ainsi, sans le moindre ménagement, se plaindre de soi-même et de son entourage. Et je n'avais pas tout à fait tort de me faire du souci hier soir, je crois le voir dans ta lettre express. On y lit par exemple: quand ta lettre est arrivée avec le courrier de 10 heures, j'étais encore plus triste, encore plus oppressée qu'auparavant. Quel magnifique amoureux que celui qui envoie de telles lettres à son amoureuse et qui multiplie sa peine. Non, écoute, ma chérie, tu ne me quitteras pas, tu me l'as déjà souvent dit, mais je veux en tout être tout proche de toi. Ne me quitte avec rien de ce que tu as, donc ne me quitte pas, même avec tes plaintes. Reste avec moi totalement, ma chérie.
Reste avec moi comme tu es. Il n'est pas un cheveu sur ta tête que je ne voudrais voir autrement bouclé qu'il ne l'est. Ne sois pas joyeuse si tu ne l'es pas. Pour les réjouissances, les résolutions ne sont pas suffisantes, il faut aussi des conditions réjouissantes. Tu ne me plairas pas davantage si tu as meilleure mine, mais tu me plairas exactement autant que maintenant. La proximité dans laquelle je me sens avec toi est si grande que je ne sais quelle différence de ton humeur ou de ton apparence pourrait avoir une incidence sur ma relation avec toi. Je ne serai malheureux que lorsque tu seras malheureuse. Et par amour pour toi autant que par égoïsme, je tenterai d'écarter le malheur. On ne pourra pas remarquer une autre incidence du malheur. À l'exception, justement, de l'être hâtive, griffonnée durant la journée, dans lesquelles on n'arrive pas à surmonter l'émoi immédiat qui ne signifie rien. Encore un avertissement du reste pour ce qui est de l'écriture de 2 lettres par jour. Et moi, je ne me plains pas, c'est déjà presque un gémissement. Hier, par exemple, je me suis presque totalement écroulée au bureau. Ma tête était pleine de somnolence. De plus, des nuits durant, je n'ai plus rien écrit, sauf à toi. Là où je me suis adossée, je suis restée adossée. J'ai craint de m'installer dans mon fauteuil de peur de ne pas pouvoir me relever. Je n'utilise plus que l'extrémité du porte-plume que, pour les lectures d'actes, je me mets sur les tempes pour me tenir éveillée. L'après-midi, j'ai pu dormir un peu, mais le soir je ne me sentais toujours pas mieux. C'est pour ça que j'ai fait une promenade. Mais je n'ai encore dormi que très légèrement, comme si j'étais de garde. Bien que ce ne soit pas avec nos bras, nous pouvons quand même, ma chérie, nous enlacer, mais par nos plaintes. Franz.